Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2021. J'espère que j'ai bien dit bonjour amis Sagittaires. Alors, j'ai eu un doute donc j'ai recommencé. Donc votre tirage amour pour le mois de septembre 2021. Donc j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot que vous connaissez bien. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors encore une fois, votre personne c'est qui vous voulez, hein, c'est la personne à laquelle vous pensez, votre crush, votre conjoint, votre mari, qu'en sais-je. Et puis si vous vous reconnaissez de ce côté-là, ma foi vous serez ici, votre personne sera de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Alors, on va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, les petits messages manuscrits et puis les petites breloques en fin de tirage. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, excusez-moi. Et puis vous prenez ce qui résonne et vous jetez le reste, hein. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Je crois que j'ai tout dit, on est parti. Première carte pour votre personne, donc celle-ci était in the reverse, hein. Peut-être que je n'ai pas bien mise. Donc on a le 5 d'écus, donc le 5 de pentacle. 5 de pentacle in the reverse position. 5 d'écus que vous connaissez bien, ce 5 d'écus, cette personne ici isolée, cette personne qu'on a battu froid, cette personne qui se sent seule en fait. Ici, est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui a été ghosté même, hein, quelqu'un qui ne donne plus signe de vie, hein, il y a quelqu'un en tout cas qui se sent isolé ici. Alors comme la carte ici est à l'envers, il y a peut-être il va y avoir de la communication à nouveau, hein. J'ai envie de vous dire, il y a quelqu'un qui ne se sent plus isolé, qui ne se sent plus battu froid, hein. Dans ce sens-là aussi, on a cette personne, on a cette idée que voilà, au lieu de rester comme ça, là, les pieds nus dans la neige, peut-être on pourrait aller, c'est certainement une église ici, hein, avec ce vitrail là, on pourrait rentrer et trouver un petit peu de chaleur, d'accord? Donc quelqu'un qui se complaît un peu dans cet état, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un état précaire et bon là bien entendu c'est pas quelque chose de voulu, hein, avec ce qui se passe dans le monde, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui était en situation précaire mais qui n'est plus dans cette situation, d'accord? Deuxième carte pour votre personne, regardez, on a le 7, on va rester dans les écus, le 7 d'écus, signe de terre, toujours, hein, taureau, vierge, capricorne, je crois que je n'ai pas dit tout à l'heure. Donc le 7 d'écus ici, alors pareil, on a encore ici quelqu'un voilà, qui attend pour pouvoir récolter les fruits de son travail, qui attend pour pouvoir récolter les fruits des graines, hein, qu'il ou qu'elle a planté, d'accord? Peut-être on a investi dans quelque chose ici, et puis on est prêt à pouvoir tirer des bénéfices, hein, de ce qu'on a planté ici. Très bien, mais bon, en attendant, regardez, elle est très souriante, elle est très sûre d'elle, hein. C'est sûr, ça va marcher, c'est sûr, on va pouvoir récolter. C'est presque prêt, c'est pas tout à fait prêt, mais c'est presque mûr. D'accord? Et puis en attendant, on pourrait faire autre chose que de rester là avec sa panière, hein. On pourrait investir son temps à autre chose. Troisième carte pour votre personne. Ouch, on a le 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 5 de coupe, il y a quelqu'un ici qui pleure des amours passés, quelqu'un qui vit dans le passé, qui vit dans les regrets, hein. Regardez ce personnage ici, la tête baissée, cette position nue, quelqu'un d'extrêmement vulnérable, hein. Et puis ces 3 coupes devant lui, hein, quelque chose qui n'est plus, les coupes sont renversées. Ce qu'il y avait dedans, écoutez, c'est écoulé ici, hein, dans l'eau. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a 2 coupes ici, offertes par l'univers. D'accord? Un 2 de coupe, waouh, ça peut être une relation avec une âme sœur, hein. Vous savez qu'on en a plusieurs, hein. D'accord? Donc il y a une belle chance ici à saisir, hein, mais il faudrait sortir de cette torpeur, sortir un peu de cet état nostalgique, hein, se retourner et puis saisir les 2 coupes tendues ici par le divin, hein. Bon, alors attendez, on va essayer de mettre tout ça en ordre. Alors, donc, votre personne attend. Peut-être votre personne attend que vous sortiez de votre état ici nostalgique et que vous saisissiez, hein, les 2 coupes.
qu'elle vous tend, cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui se sentait un peu isolé, un peu esselé. Bah, il y a de quoi. Parce que après tout, hein, vous êtes dans cet état, vous ne prêtez pas beaucoup attention ici à votre personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez ghosté ou quelqu'un qui vous a ghosté ici. Mais la personne a attendu. La personne a attendu. C'est quelqu'un qui a planté quelque chose. On attend pour pouvoir récolter ce qu'on a planté ici. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Hein. Il y a de l'espoir. C'est peut-être quelqu'un qui attendait que vous sortiez de cet état et finalement vous sortez de cet état nostalgique, ami Sagittaire, hein, et cette personne ne se sent plus isolée d'un seul coup. Ouais. Enfin, bon, ça c'est vous qui hein, vous saurez mieux que moi. Alors, on va passer à votre côté maintenant. Pour vous, ami Sagittaire, on a le 2 de Pentacle, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Regardez comme vous êtes heureux, heureuse ici. Vous voyez cette personne? C'est quelqu'un qui jongle ici. C'est pas forcément entre deux personnes. Peut-être pour certains, on jongle ici entre deux personnes. Mais c'est surtout qu'on jongle peut-être entre sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie amoureuse. Peut-être on a deux jobs, peut-être on a un job et puis on a des études à côté. Bon, en tout cas, vous avez la dextérité hein, pour jongler ces deux choses à la fois. Donc, moi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. La mer paraît quand même agitée. Hein. Vous voyez, le ciel est un peu couvert derrière cette personne. Mais vous vous en sortez très bien. Hein. Vous en sortez très bien, apparemment. Vous êtes plutôt content là où vous êtes. Deuxième carte pour vous, regardez, on a la carte du pendu, arcane majeur, donc signe des poissons. Le pendu, on a besoin de se mettre dans cet état, hein. Regardez, c'est magnifique, hein. Je vous mets l'endroit comme ça, regardez comme c'est gracieux, gracile, c'est voulu. Hein. Il y a quelqu'un ici qui s'isole, hein. Le pendu, n'oubliez pas, c'est un peu comme l'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin d'y voir clair, c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Ici, on a besoin de s'isoler pour avoir une nouvelle perspective, hein, sur une situation, sur des événements, sur une personne, hein, sur son couple peut-être. Troisième carte, l'as de bâton. Waouh! Signe de feu, bélier, lion et vous les sagittaires. Donc un as, hein, c'est un commencement. Un commencement ici passionné. Hein, quelque chose, ça peut être quelque chose de torride, hein, ça peut être une liaison, ça peut être une connexion, une relation. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose, c'est quelque chose en tout cas d'excitant, quelque chose d'exaltant. D'accord? Il y a un nouveau départ ici, certainement quelque chose de passionnel. Alors regardez. On va essayer d'y voir clair, parce que tout ça, là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre quand même. Donc, vous jonglez votre vie professionnelle et vous avez besoin peut-être de voir un peu les choses ici. Hein, la tête de ce personnage ici, hein, de ce pendu, est tournée vers l'as de bâton ici. Vous envisagez, vous réfléchissez, vous essayez d'adopter de nouvelles perspectives par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle passion qui naît ici. Et puis vous êtes extrêmement occupé, hein, vie professionnelle, peut-être les études, les finances, la famille. Ouais, vous avez juste besoin d'y voir plus clair ici avec le pendu. C'est peut-être parce que vous êtes dans cette position de pendu ici que votre personne se sent ghostée, isolée. Peut-être vous n'avez plus donné signe de vie. Par rapport à un nouveau départ ici. Quelque chose de fort, hein, quelque chose d'exaltant, encore une fois, quelque chose d'excitant. Écoutez, ça vous parlera plus qu'à moi, je crois. Les énergies entre vous et votre personne. Première carte qui est sortie, super. On a le 8 de Pentacle. Encore une fois, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Mais pas que, hein, ne vous inquiétez pas, ça parle pas. Hein. De toute façon, c'est juste des énergies ici. Donc voilà, vous voyez ce personnage ici qui travaille. Hein, et puis regardez, la nuit tombe sur lui. C'est quelqu'un qui n'a pas fini. C'est quelqu'un qui s'affaire hein, à la tâche. C'est quelqu'un qui a investi corps et âme hein, à quelque chose ici. Alors pour les uns, ça va être peut-être sur le plan professionnel, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait de longues heures.
Par rapport à la relation ici, aux énergies entre vous et votre personne, moi je vois deux personnes ici qui sont prêtes à s'investir, hein, à tout donner. Hein. On s'investit ici, on travaille jour et nuit presque pour faire marcher cette relation. Donc ça c'est super positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. 3 de bâton, donc signe de feu, encore une fois on est chez vous, Bélier, Lion et les Sagittaires. 3 de bâton, regardez ce personnage, il attend son bateau. Il y a deux bateaux devant lui. C'est quelqu'un qui attend le moment M, hein, le moment où... Oh, bah qu'est-ce que c'est ça? Un papillon de nuit? Non. C'est quelqu'un qui attend le bon moment pour passer à l'action, d'accord? C'est quelqu'un qui attend l'opportunité en or, l'opportunité pour pouvoir agir. Regardez, il est prêt, hein, il a déjà les pieds, les pieds dans l'eau, hein, il est prêt à embarquer. Hein. Waouh, il y a quelqu'un qui investit beaucoup, qui attend le bon moment. Troisième carte, regardez, on a l'arcane majeur du pape, pape Sagittaire, pape Taureau aussi. De Hiérophant, le Hiérophant. Alors ici, ça peut être un guide religieux, un guide spirituel aussi, si vous voulez. Ça peut être oui, ça peut être un peu un gourou, ça peut être un guide spirituel, ça peut être quelqu'un qui vous aide à vous élever. Alors, est-ce que l'un et l'autre, ici, dans cette relation, vous allez vous... Comment dire? Vous allez vous pousser vers le haut, hein, sur le plan spirituel, ici. Vous élever, hein, élever votre âme, hein, tous les deux, j'ai l'impression. Ça peut être aussi une philosophie, hein, c'est pas forcément de l'ordre religieux, hein, religieux, spirituel. Et puis ça peut être une philosophie de vie. Et puis le pape aussi, ça fait référence à tout ce qui est établi, tout ce qui est traditionnel. Hein. Si c'est un mariage, c'est un mariage, on est marié. Hein. C'est quelque chose de bien établi. Le pape aussi, ça peut faire référence à un mariage, tout simplement. Moi, je vois quelqu'un ici qui travaille. Je vois deux personnes ici qui travaillent, vraiment qui s'investissent corps et âme, hein, dans une relation, et puis qui attendent peut-être le bon moment, peut-être pour passer à quelque chose de plus sérieux, s'engager un peu plus dans quelque chose de traditionnel, dans un mariage, dans la vie à deux, dans ce que vous voulez. Deux personnes aussi qui s'élèvent sur le plan spirituel. Waouh! On va regarder. Ouais. On va regarder un peu ce qu'on a. Bottom of the deck. Page of Cup. Regardez, il y a un page ici. Un page, c'est un messager. Un page de coupe, c'est le signe des poissons. C'est le poisson, oui. Signe des poissons, hein, il y a un petit poisson, je crois, dans sa coupe. Donc on a quelqu'un de très jeune ici. Ça peut être votre enfant, si vous en avez, ou l'enfant de votre personne. Sinon, c'est un messager. Un messager, ici, il y a quelqu'un qui vient... Alors, soit déclarer son amour, c'est un peu timide. Hein, on tâte un peu... on tâte le terrain, hein, on prend la température. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit présenter des excuses, c'est possible aussi. Il y a des gens ici qui se sont sentis esselés, isolés, battus froid. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit s'excuser. Ça va être un peu timide, cette excuse, mais c'est quand même une coupe. Hein. Parlons de coupe, l'as de coupe. Donc encore un as pour vous, donc l'as de bâton, waouh, la passion. L'as de coupe, waouh, de l'amour, des émotions, des sentiments. L'as de coupe, encore une fois un as, un commencement. Donc le début, hein, une nouvelle histoire d'amour, ou un amour qui renaît aussi. Regardez cette coupe qui déborde, hein. Vous le savez, hein, l'eau qui représente le flot, l'abondance des sentiments ici. Le chariot. Regardez les chevaux, un blanc, un noir, le yin, le yang, le divin masculin, le divin, oui, féminin, le divin. Et puis ce personnage, hein, qui doit faire preuve de beaucoup de maîtrise, hein, pour pouvoir diriger ce chariot, hein, parce qu'un cheval part à droite, l'autre part à gauche. Hein. Par contre, une fois qu'il est lancé, il n'y a rien qui peut l'arrêter ici. Donc il y a les choses ici qui vont se mettre en route, et non seulement qui vont se mettre en route, tout va s'accélérer en fait, tout va aller très vite une fois que les deux personnages, les deux personnes concernées, les deux protagonistes en fait seront capables de se maîtriser, hein, de se contrôler. Il y a possibilité ici d'une belle avancée. Hein. Waouh!
Et puis vous avez un troisième as, oh mon Dieu, l'as d'écu cette fois-ci, donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne, encore un as, encore un commencement. Cette fois-ci, ici, on est dans la terre, les acquis, le palpable, hein, le financier, hein, les richesses matérielles, les richesses spirituelles. Waouh! Alors on a des roses, hein, on a des roses, hein, tout est abondant ici, c'est l'abondance. Cet écu, on peut l'investir dans quelque chose. C'est quelque chose qui va rapporter, hein. C'est quelque chose qui va durer aussi, qui va perdurer même dans le temps. Une belle somme d'argent qui rentre, une opportunité, un avancement de carrière, un nouveau job, une meilleure place, un beau cadeau de l'univers ici. Quelque chose, oui, quelque chose qui va vous permettre d'investir. Six of Swords, oui, il y a quelqu'un qui doit laisser des choses derrière lui, derrière elle ici. Hein. Je pense à ce 5 de coupe ici qui est en train de pleurer ses coupes. Il faut partir vers l'horizon, il faut partir vers le soleil ici. Il y a le soleil qui pointe. Derrière nous, on laisse des choses, des gens, des situations, des événements. Ça fait mal peut-être, mais on part avec le strict minimum, on part dans la nuit. Hein. Et puis au petit matin, il y a ce soleil magnifique. Hein. La positivité ici. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'impératrice. L'impératrice. Waouh, encore quelqu'un qui est dans l'abondance ici. Hein. Eh bien écoutez, l'impératrice, ma foi, hein, Queen of Queen, hein, la reine des reines. Hein. L'impératrice est extrêmement fertile, extrêmement abondante aussi. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de passer à l'action. Hein. C'est quelqu'un... Les choses viennent d'elle-même pour elle. Regardez, elle a des richesses, elle a du blé ici, des épis de blé. Hein. Elle est très proche de la terre. Son ventre, regardez, il y a de l'eau, des émotions. Il y a peut-être quelqu'un qui attend un enfant ici. Il y a peut-être un désir d'enfant. En tout cas, avec l'impératrice ici, voilà. Il n'y a pas besoin d'être de vouloir contrôler, diriger les choses. On laisse juste les choses venir à soi. Et ce sont de belles choses, en fait. Il vous suffit de manifester ici pour que les choses se réalisent. Donc, pour les énergies entre vous et votre personne, c'est plutôt beau, quoi. Vous allez être extrêmement, mais bon, on l'a vu, un l'as d'écu, extrêmement abondant ici. Bon, je vais m'arrêter là, sinon tout le paquet de cartes va y passer. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue, Sagittarius in Love, September 2021. 2 cards, please, for the sign of Sagittarius in Love. Thank you. Et celle-ci. Oh oh! Première carte, Love Yourself First. Donc, d'apprendre à s'aimer, hein, avant tout. Hein, forcément, si vous ne vous aimez pas, les autres ne vont pas vous aimer. Hein. Vous connaissez l'effet miroir. Donc, commencez par vous aimer. De la façon aussi, en plus, ça va donner le là, hein, à la personne en face de vous. Hein. Alors, Your self-respect makes you more romantically attractive. Donc, le respect que vous vous donnez, vous accordez à vous-même, en fait, vous rend plus attirant, hein, d'un point de vue romantique. Et oui, forcément. Vous allez gagner en assurance, en confiance en vous. Et puis, vous n'allez pas attendre forcément que les gens vous aiment, hein, si vous vous aimez déjà. Et puis, comme j'ai dit, ça leur donne le là. Hein. Ça les met ça leur donne, voilà, ça les met au diapason, hein, pour savoir comment vous aimez. Deuxième carte, regardez, ça sera peut-être pas pour tout le monde ici. On parle de codépendance. Attention à la codépendance quand même. Addictions are affecting your romantic life. Alors, on n'a pas vu d'addiction ici, mais apparemment, il y a des addictions ici qui affectent votre vie romantique. Mais vous savez ça, là. Vivre dans le passé, vivre dans le regret, vivre dans la nostalgie, ça peut être une addiction. Si on est tellement habitué qu'à force on s'y sent bien, hein, et on a besoin de ça en fait pour pouvoir fonctionner. Je crois pas que ce sera pour tout le monde, mais ouais, il y a peut-être une codépendance ici. Bon, on a vu aussi, il y a beaucoup de passion, ça peut être une codépendance ici physique, hein, entre vous et votre personne, pourquoi pas. Passons maintenant au petit message manuscrit. What do my Sagittarius need to know for love and relationships for September
20, 21, 1, voilà, 2. 3, 4. Et puis j'ai envie de prendre celle-ci. Je crois qu'on en a 5. Si on a 6, c'est pas bien grave. Regardez celle-ci, qui est toute tordue. On va la prendre aussi. Alors, allons-y. Kiss and make-up. Ah bon, voilà, c'est un peu, on s'embrasse, on oublie tout. Hein. D'accord? Donc, une réconciliation, des petites embrouilles, une petite brouille. Mais c'est pas grave, voilà, on s'embrasse, on passe l'éponge. Alors, ici, votre personne vous dit « I struggle with love and expressing it. It just does not come easy for me. » Donc, j'ai du mal avec l'amour et j'ai du mal à exprimer mon amour. C'est quelque chose qui ne vient pas facilement. D'accord? Donc, il y a quelqu'un peut-être qui a du mal à s'exprimer, à exprimer ses sentiments ici par rapport à l'amour, tout simplement. Votre personne vous dit « Have you recognized me? » Est-ce que tu m'as reconnu? M'as-tu reconnu? I remember every details of that day. Oh, il y a quelqu'un ici qui a des bons souvenirs. Quelqu'un qui se rappelle de tous les détails de cette journée. Alors de cette journée où vous êtes connus, où vous êtes embrassés pour la première fois, où vous êtes rencontrés. We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Wow. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Donc je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer ma propre conclusion. Intéressant. Vous avez des beaux messages, Sagittaire. Allons-y, allons-y. Vos breloques. Oups, une qui reste collée sur mes doigts. Alors, on va commencer par les lettres. Oh bah la lettre. Alors, j'ai la lettre K. Ensuite, j'ai le numéro 5. Alors, ça peut être le mois de mai, ça peut être le 5 septembre. J'ai le numéro 8. Donc, le mois d'août, le 8 septembre, ça fait 58, ça fait 85. Ensuite, j'ai le numéro 2. Février, j'ai un autre numéro 2, le 22. Ça peut être le 22 mai, ça peut être 225, 252, voilà, 2528, ce que vous voulez. Ensuite, j'ai, oh, regardez, c'est un boulier chinois. C'est ça? C'est un boulier chinois? Je crois bien, hein? Un boulier chinois. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des mathématiques ici ou qui s'intéresse au boulier chinois. Waouh, d'accord. Ensuite, j'ai un corps, c'est ça, c'est un corps de chasse. Corrigez-moi. Hein. Bon, non, je vais essayer. Bah, non, je ne peux pas le mettre dans l'autre sens parce que, regardez. Ça, c'est un corps de chasse. Bon, peut-être quelqu'un qui fait partie d'un orchestre. Ensuite, j'ai un château ici qui fait un peu penser au 10 de Pentacle, hein, ce 10 où on est bien, hein, ils se marieraient, ils ont beaucoup d'enfants, mais il y a la stabilité financière, la stabilité matérielle. Hein, et puis ce château, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose dans lequel on a investi, dans lequel on va investir, qu'on va léguer aux générations futures. Hein. C'est quelque chose qui dure, en tout cas. On est bien ici sur le plan financier. Bon, on va rester dans le financier, regardez. On a un petit écu, alors la même chose, ou alors un as, hein, vous l'avez eu, l'as d'écu, hein, finalement. Une rentrée d'argent, une promotion, un nouveau départ, quelque chose d'abondant, hein, bien entendu. Ensuite, on a une petite tulipe bleue. Ça va parler à quelqu'un. Sinon, des tulipes. Bon, on pense un peu Hollande. On pense ce qu'on veut. C'est une tulipe. Je suis un peu you, hein. Je crois que c'est une rose. Une rose pour dire je t'aime. Enfin bon, elle est bleue.
Bon, une rose, une tulipe. Non, c'est une rose. Heureusement que j'ai mes lunettes. C'est une rose bleue. Bon. Ensuite, vous avez un petit token ici. Believe in love. On vous demande de croire en l'amour. Et puis là... Ah, excellent. Il vous est sorti un autre petit token, regardez. C'est qui? Sagittarius. C'est vous. Et alors au dos, on vous dit optimistique. Donc vous êtes des gens très optimistes. Waouh! Je vais vous mettre l'autre côté, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Oh bah si, on voit un peu. Voilà. Et bien très bien, Amis Sagittaires, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait encore plus plaisir. Quoi d'autre? Je vous mets des vidéos ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Peut-être que vous ne les avez pas encore vues. Et puis... quoi? Je sais plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. À très bientôt, Amis Sagittaires. Merci, au revoir.